Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va par la grâce de Dieu. Même si ça fait un bail que j'ai pas publié ici, je m'excuse. Du coup, aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle recette qui est le condré, une spécialité de l'ouest du Cameroun. En fait, c'est un plat qui est fait à base de plantain. C'était tellement bon, mais avant la recette, suivant le générique. On se retrouve juste après. Allô tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Et si tu tombes sur ma vidéo pour la première fois et que tu ne me connais pas, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Vanessa. Je suis une jeune maman qui a créé cette chaîne juste pour partager sa petite fille au Canada, son quotidien. Ici également, je partage mon expérience au Canada. Je parle de l'immigration. Je partage mes astuces et mes recettes de cuisine. Du coup, ce sont des sujets qui peuvent bien t'intéresser. Je t'invite à t'abonner, à liker, commenter et surtout activer ta cloche de notification. Merci. Et comme je vous disais tantôt, je vais vous montrer comment on prépare le condré, qui est une spécialité, je peux le dire même royale, de l'ouest du Cameroun. Passer à l'ouest, quelle qu'en soit la cérémonie qu'on a, tu vas toujours trouver le condré sur la table. Donc c'est une spécialité vraiment royale, comme je dis là. Et du coup, pour ça, on a besoin du plantain, comme vous me voyez éplucher là. D'autres feront avec la chair, mais moi je vais faire avec le porc. Comme tantôt vous m'avez vu sortir le porc, c'était un porc que j'avais assaisonné, laissé au congélateur. Donc du coup, je l'ai juste sorti et j'ai ajouté encore un peu la marinade dessus. Une fois que mon porc est prêt et que j'ai aussi fini d'éplucher mon plantain, je vais poser la marmite au feu afin de faire mijoter le porc dans l'huile. Entre temps également, j'apprête les condiments dont j'aurai besoin. Le ail, les oignons, le poireau, le céleri, le dansang et les épices du Cameroun qu'on connaît là, pépé, bref, tous les épices que vous connaissez là. Mais pour le moment là, je ne vais pas encore utiliser ces épices, je vais juste faire écraser le poireau, l'oignon, le ail, beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail, céleri et tout. Entre temps, ma marmite est au feu en train de chauffer avec l'huile. Une fois que ça a chauffé, je vais rajouter mon porc afin de faire mijoter ça quelques minutes. Entre temps aussi, pendant mes condiments, je vais rajouter 2 tomates, pas très mûres bien sûr. C'est juste pour relever un peu le goût. Sinon d'autres peuvent faire sans avoir besoin de la tomate. Là mon fils me dérangeait un peu, donc je lui faisais un peu un petit câlin avant de continuer avec ma recette et tout. Voilà le porc que j'ai fait mijoter. Je sors et je renverse directement mon plantain. Le plantain que j'ai renversé là, d'autres peut-être peuvent renverser les condiments d'abord, mais moi je renverse le plantain, je grille un peu, puis je rajoute un peu la marinade que j'ai préparée tout à l'heure. Je ne mets pas toute la marinade pour le moment, je mets d'abord une partie de la marinade que je vais un peu griller également avec le plantain. Puis je vais rajouter le sel et le thym et les feuilles de laurier. Une fois que j'ai rajouté tout ça, je vais mettre de l'eau, comme vous me voyez faire à l'écran. Et je vais refermer ma marmite pour laisser bouillir, pour laisser cuire pendant, disons, une vingtaine de minutes. Et après ça, je reviendrai continuer ma cuisson. Donc là, je vais également rajouter le porc parce que tout à l'heure, le porc n'a pas cuit. J'ai juste grillé légèrement, mais c'était pas cuit. Là, maintenant, je renverse dans la marmite pour que ça cuise au même moment que le plantain. Donc, on se reprend juste après. Entre-temps, vu que j'avais utilisé les ustensiles, je vais essayer de laver mes avant. Je vais dans le reste de ma marinade, parce que j'ai pas mis toute la marinade. Le reste de la marinade, là, je vais ajouter les épices, poivre blanc, pépé, 4 côtés, bref, tous les épices que vous connaissez de chez nous là. Et franchement, big up à ma grande sœur qui m'avait envoyé ces épices. Parce que ça va bientôt faire 1 an que j'ai ces épices. Je suis venue de la France avec et c'est toujours ok. Franchement, il faut juste savoir garder ces épices, sinon c'est au top. Bon, une fois que j'ai fini ça, je nettoie parce que j'aime quand la cuisine est propre et toujours rangée. Donc là, je dansais un peu. Les gars, j'avais faim. Du coup, elle dit, j'avais fait les boulets, j'ai sorti les boulets là, j'ai réchauffé, j'ai mis le piment avec un peu de mayonnaise. De toute façon, c'était doux. Ah, Dieu. Donc, puis je suis allée regarder le plantain là, regarder ça.
Ça avait commencé à cuire, c'était un peu momo et tout. Du coup, là, je vais rajouter le reste de marinade avec les épices, tous les épices que j'ai rajoutés là. Je vais également goûter si l'assaisonnement est ok et tout. Je vais rajouter le sel, le cube. Je vais refermer, laisser mijoter encore, disons, une vingtaine de minutes. Et une fois après ça, ce sera prêt. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait. C'est un plat tellement simple à faire. C'est vrai que beaucoup ratent ça, mais je comprends pas. C'est tellement simple à faire. Et comme je vous le dis, je nettoie toujours mon plancher. À chaque étape, je nettoie mon plancher. Je me rassure que ce soit propre. Et surtout, avec nos maisons ici au Canada, ou avec les épices qu'on utilise de chez nous, si tu nettoies pas bien après, toute la maison va seulement sentir les épices. Donc là, le content était prêt. C'était bon. Regardez-vous d'abord à l'œil comment ça donne envie. Vu que j'ai commencé avec juste un peu d'huile, à ce niveau-ci, je vais rajouter également un peu d'huile dessus, juste pour faire briller et tout. Du coup, voilà le résultat. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce like et à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.